Imaginer que la matière existe en dehors de notre esprit est bien une illusion. Les perceptions que nous observons pourraient provenir d'une source artificielle. On peut comprendre cela grâce à un exemple. Supposons d'abord que nous puissions retirer notre cerveau de notre corps et le conserver en vie dans un bocal de verre. Prenons un ordinateur où toutes sortes d'informations peuvent être stockées. Enfin, transmettons à cet ordinateur les signaux électriques de toutes les données relatives à une situation, comme l'image, le son et l'odeur. Connectons cet ordinateur par des électrodes au centre de la perception sensorielle dans le cerveau et envoyons à notre cerveau les données préenregistrées. Lorsque notre cerveau recevra ces signaux, il verra et vivra la situation à laquelle ces signaux correspondent. De cet ordinateur, nous pouvons aussi envoyer au cerveau des signaux relatifs à notre propre image. Par exemple, nous pouvons envoyer à notre cerveau les corrélats électriques des perceptions sensorielles de la vue, de l'ouïe et du toucher que nous avons lorsque nous sommes assis à un bureau. Dans cet état, notre cerveau s'imaginera comme un homme d'affaires assis à son bureau. Ce monde imaginaire se poursuivrait aussi longtemps que les stimulations continueraient de venir de l'ordinateur. Nous ne nous rendrions jamais compte que nous ne consistions qu'en un cerveau. Effectivement, nous pouvons très facilement nous tromper et croire à la réalité de perceptions qui ne correspondent à rien de matériel. La réalité est tout ce qui peut être touché par la main et vu par l'œil. Dans vos rêves, vous pouvez aussi toucher avec la main et voir avec l'œil. Mais en réalité, vous n'avez ni main ni œil, et il n'y a rien à toucher ni à voir. Néanmoins, en prenant ce que vous percevez dans votre rêve pour des réalités matérielles, vous êtes tout simplement trompé. Par exemple, un individu profondément endormi dans son lit peut se voir dans un monde totalement différent dans son rêve. Il peut rêver qu'il est un pilote aux commandes d'un avion géant, ou même faire de gros efforts pour diriger cet avion. En réalité, il n'aura pas fait un pas hors de son lit. Dans ses rêves, il pourra visiter d'autres lieux et rencontrer ses amis, parler avec eux, manger et boire en leur compagnie. C'est seulement lorsque le dormeur s'éveille de son rêve qu'il se rend compte que ce n'était que des perceptions. Si nous sommes capables de vivre facilement dans un monde irréel pendant nos rêves, cela peut tout aussi bien être vrai du monde où nous vivons. Lorsque nous nous réveillons d'un rêve, il n'y a pas de raison logique pour ne pas penser que nous entrons dans un rêve plus long que nous appelons la vie réelle. La raison pour laquelle nous considérons le rêve comme imaginaire et le monde comme réel n'est rien de plus que le produit de nos habitudes et de nos préjugés. Cela suggère que nous pourrons bien nous réveiller de la vie sur Terre que nous pensons être en train de vivre, tout comme nous nous réveillons d'un rêve. Après tous ces faits physiques, se pose une question de première importance. Si tous les événements physiques que nous connaissons sont intrinsèquement des perceptions, qu'en est-il de notre cerveau? Puisque notre cerveau est fait de matière tout comme nos bras, nos jambes et tout autre objet, il doit aussi être une perception comme tous les autres objets. Un exemple rendra les choses plus claires. Imaginons que nous allongions les nerfs qui vont jusqu'à notre cerveau et que nous sortions notre cerveau de notre tête pour le mettre là où nous pouvons le voir avec nos yeux. Dans ce cas, nous serions capables de voir aussi notre cerveau et de le toucher avec nos doigts. Ceci nous permet de comprendre que notre cerveau, lui non plus, n'est rien d'autre qu'une perception formée par les sens de la vision et du toucher. Alors, quelle est la volonté qui voit, entend
et perçoit tous les autres sens, si ce n'est pas le cerveau. Qui est-ce qui voit, entend, touche et perçoit le goût et l'odorat? Qui est cet être qui pense, raisonne, a des sentiments et en plus dit « je suis moi ». L'un des grands penseurs de notre époque, Karl Pribram, pose aussi la même question. Depuis les Grecs, les philosophes pensent aux fantômes dans la machine, au petit homme dans le petit homme, etc. Où est moi, la personne qui utilise son cerveau? Qui est-ce qui réalise l'action de connaître? Comme disait saint François d'Assise, ce que nous cherchons, c'est celui qui voit. En fait, cet être métaphysique qui utilise le cerveau, qui voit et qui sent, c'est l'âme. Ce que nous appelons le monde matériel est l'ensemble de perceptions vues et senties par cette âme. Tout comme le corps que nous possédons et le monde matériel que nous voyons dans nos rêves n'ont pas de réalité physique, l'univers que nous occupons et les corps que nous possédons maintenant n'ont pas non plus de réalité physique. Le véritable être absolu, c'est l'âme. La matière consiste simplement en des perceptions ressenties par l'âme. Oui, même si nous partons avec l'hypothèse que la matière est réelle, les lois de la physique, de la chimie et de la biologie nous conduisent toutes au fait que la matière est faite d'une illusion et à l'inévitable réalité d'une matière métaphysique. C'est cela le secret de la matière. Ce fait est si clair qu'il alarme certains scientifiques matérialistes qui pensent que la matière est l'être absolu. L'écrivain scientifique Lincoln Barnett dit dans son livre « L'univers et Einstein » tout comme les philosophes qui réduisent toute réalité objective à un monde illusoire de perception, les scientifiques ont pris conscience des limites inquiétantes des sens de l'être humain. Tous ces faits nous mettent face à face avec une question capitale. Si ce que nous reconnaissons comme le monde matériel est seulement composé de perceptions données à notre âme, alors quelle est la source de ces perceptions? En répondant à cette question, nous devons prendre en compte le fait que la matière n'a pas une existence autonome, mais est une perception. Par conséquent, cette perception a dû être causée par une autre force, ce qui veut dire qu'elle a dû être créée. De plus, cette création doit être continuelle. S'il n'y avait pas une création continue et cohérente, alors ce que nous appelons la matière disparaîtrait et serait perdu. On peut comparer cela à un téléviseur où une image apparaît aussi longtemps que le signal continue à être émis. Si l'émission du signal s'arrête, l'image sur l'écran disparaîtra aussi. Alors, qu'est-ce qui fait que notre âme voit la terre, les gens, les plantes, notre corps et tout ce que nous voyons d'autre? De toute évidence, il existe un créateur supérieur qui a créé tout cet univers matériel, c'est-à-dire la somme de toutes ses perceptions, et qui continue sa création sans interruption. De toute évidence, il existe un créateur supérieur qui a créé tout cet univers matériel, c'est-à-dire la somme de toutes ses perceptions, et qui continue sa création sans interruption. Puisque ce créateur se manifeste dans une création si merveilleuse, il possède sûrement un pouvoir et une puissance infinie. Toutes les perceptions qu'il crée dépendent de sa volonté, et il domine à tout moment tout ce qu'il a créé. Sahasrara